La technologie transforme notre vie d'innombrables façons. En un peu plus d'un siècle, elle nous a permis de voyager en avion, de nous déplacer en voiture, de communiquer au moyen de réseaux câblés et maintenant sans fil, de traiter les billions de données en quelques nanosecondes au moyen de puces fabriquées à partir de grains de sable. Et la liste continue. Il est facile de devenir blasé par la rapidité du changement, mais quiconque ignore cette réalité le fait à ses risques et périls. Si le changement est si radical, il est essentiel de nous demander ce qui nous attend au prochain virage. La réponse à cette interrogation devrait préoccuper en permanence les entreprises, et si ce n'est pas le cas, ça devrait l'être. La raison en est simple. Dans une économie de plus en plus mondialisée, il est primordial de maintenir et même accroître sa capacité concurrentielle. Parmi les multiples transformations en cours, une macro-tendance déterminante mérite d'être surveillée. On sait depuis longtemps que les économies traversent diverses étapes de développement. Elles reposent d'abord sur des secteurs primaires, notamment la pêche, la chasse, l'agriculture de base et l'exploitation rudimentaire des mines. Puis elles s'appuient sur un secteur manufacturier de plus en plus développé et, finalement, elles deviennent axées sur le secteur des services qui finit par dominer l'activité économique. Il suffit de regarder du côté des économies développées actuelles pour cerner cette tendance dans le profil récent de leur croissance. Dans les années 70, la production manufacturière représentait environ le quart de l'économie américaine. Aujourd'hui, cette industrie contribue à tout juste 12,4 % du PIB, alors que durant le même intervalle, l'apport des industries des services du secteur privé à l'économie est passé de 53 % aux 2 tiers de l'économie. Ce phénomène ne se limite pas aux États-Unis. Durant cette même période, les données de l'ONU révèle la présence manifeste de la même tendance au Royaume-Uni, au Japon, en Italie, en Espagne et dans un groupe important de pays de l'OCDE. Cette même tendance se retrouve au Canada où la contribution du secteur des services à la production globale est demeurée plus ou moins constante à 70 % au cours de la même période. Malgré cette formidable transformation, le commerce extérieur est demeuré dominé par le mouvement des biens primaires et manufacturés pour l'essentiel de cet intervalle. Nous continuons de penser qu'un produit d'exportation doit être un bien matériel et dans le cas contraire, nous le considérons surtout comme une activité se limitant à l'économie intérieure. Bien sûr, certains services comportent un volet de commerce international, comme le tourisme et le transport et, dans une certaine mesure, les activités financières. Mais de façon générale, beaucoup considèrent toujours ces services comme des activités limitées et restreintes à une région. La technologie pourrait changer cette perception. En s'appuyant sur l'explosion récente des capacités dans les domaines de l'informatique et des communications, les médecins peuvent désormais faire à distance une opération complexe à l'aide des appareils d'imagerie à haute définition et d'appareils robotiques très évolués. Le secteur financier ne dort jamais. Le secteur des exportations pourrait lui aussi être en activité quasi permanente grâce à des services exportés par voie numérique dans des régions du monde où le jour est déjà levé. La mondialisation a intensifié les déplacements internationaux. On pourrait désormais envisager d'exporter le service typiquement restreint à une région, la coupe de cheveux. Une styliste renommée pourrait donc réaliser une coupe de cheveux pour un riche client se trouvant aux antipodes grâce à la technologie qu'utilisent les chirurgiens
opérant à distance. Les données illustrent cette tendance. La technologie permet aux services d'accroître leur contribution au commerce dans une économie après l'autre. Aux États-Unis, les services représentent maintenant 31% des exportations, contre à peine 17% il y a 50 ans. Une tendance semblable se dessine au Royaume-Uni. Au Japon, où la progression est plus modeste, les services comptent pour 13,7% des exportations, soit une hausse d'environ 1 point de pourcentage depuis 1980. Même l'Allemagne, résolument tournée vers le secteur manufacturier, a vu ses exportations de services grimper de 13,4% à 15,5% du total des exportations depuis 1991. Quelques économies échappent à cette tendance récente, mais l'omniprésence de la technologie amène les entreprises de partout dans le monde à emboîter le pas. Est-ce que cette tendance se maintiendra? C'est une quasi-certitude, à moins que l'évolution technologique ne fasse marche arrière. Avec l'avènement de l'impression 3D, les idées circuleront plus facilement et la notion de territoire géographique sera moins importante pour la conduite du commerce international. Le mouvement vers les opérations de logiciels en tant que service permet de penser que le commerce des services aura une portée supérieure. Ils ne deviendront sans doute pas aussi dominants dans le commerce que dans les macroéconomies, mais ils continueront de tester les limites du commerce au cours des prochaines années et décennies. Au bout du compte, les services occuperont une place de plus en plus prépondérante dans les flux commerciaux à l'échelle mondiale. Voilà pourquoi nous devons mieux évaluer le commerce des services, encourager la participation à cette forme de commerce, formuler des politiques qui favorisent son développement et en faciliter les flux. Il s'agit de l'une des grandes tendances de l'avenir. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.